Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père, Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons dans l'Église universelle le dimanche de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est par elle que Dieu créa l'univers. C'est par elle que nous-mêmes, nous sommes appelés à l'existence. C'est elle qui transforme les cœurs. C'est elle qui guide nos pas. La parole de Dieu a multiples fonctions dans nos vies. Alors, il est de bon ton de redonner une place importante à cette parole dans nos vies. Aujourd'hui, dans le monde, cette parole tend à être oubliée, mais c'est elle qui soutient notre existence. Alors, il est de bon ton de rappeler à nos frères chrétiens l'importance qu'a cette parole dans leur vie. Voilà le but de ce dimanche de la parole de Dieu. Nous rappeler que cette parole est une parole de vie. Sans elle, nous ne pourrons rien faire. Bien-aimés, l'évangile qui nous est adressé aujourd'hui nous rappelle cet état de choses. Par la parole, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous adresse sa parole pour nous attirer à lui. Dans cet évangile que nous venons d'écouter, nous pouvons retenir trois mouvements importants. Jésus nous invite d'abord à nous convertir, à croire à l'évangile. Et ensuite, Jésus nous invite à être des pêcheurs d'hommes. Bien-aimés de Dieu, c'est vrai que la conversion, nous pensons avoir déjà franchi ce cap en devenant chrétien. Mais la conversion, elle doit être perpétuelle. Chaque jour, nous devons demander cette grâce du renouvellement en nous de la conversion. La conversion, comme le dit en grec, c'est le changement de chemin. C'est comme si on empruntait un chemin et on rebrousse chemin. Donc, à chaque instant, nous devons demander au Seigneur de nous aider à conformer notre vie à sa volonté, en changeant de chemin, en changeant nos cœurs. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans le temps de carême, mais ce même message va nous revenir le premier jour du carême. Convertissez-vous et croyez en l'évangile lorsqu'on nous imposera les cendres. Bien-aimés de Dieu, il nous faut nous convertir et croire profondément à la parole de Dieu, en l'évangile, à la bonne nouvelle que nous écoutons. Ce n'est pas une parole parmi tant d'autres, elle est la parole de Dieu. Et c'est cette même parole que Jésus adresse à ses premiers disciples dans l'évangile de ce jour. Il est important de savoir que les 4 personnes
que Jésus appelle premièrement à sa suite, ils sont des frères venant de deux familles différentes. Alors cela m'interpelle aujourd'hui par rapport à l'implantation de la parole de Dieu dans ma famille à moi. Quel prix je donne à la parole de Dieu dans ma famille? Jésus nous invite également à être des pêcheurs d'hommes. Jésus fait confiance à Simon et à André, eux qui étaient des pêcheurs de poissons. Jésus les invite à, à devenir des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, Jésus n'a pas eu peur que ces hommes qu'il appelle n'étaient pas des scribes, n'étaient pas des pharisiens, ils n'étaient pas des érudits de la loi. Ils étaient peu instruits, mais Jésus leur a fait confiance. Jésus te fait confiance également à toi aujourd'hui. Malgré tes faiblesses, malgré ton peu niveau d'instruction, peut-être, mais Jésus, lui, te fait confiance. Alors, André et Simon, laissant leur filet, ils rejoignirent Jésus, ils suivirent Jésus. De même, Jacques et Jean, ils quittèrent la barque de leur père, ils laissaient le domicile de leur père, ils quittaient leur certitude pour aller apprendre de Jésus. Bien-aimés de Dieu, la rencontre avec Jésus est importante dans nos vies. C'est elle qui nous transfigure, c'est elle qui nous fait aller de l'avant. Aujourd'hui, dimanche de la parole de Dieu, nous devons demander la grâce que cette parole descende au plus profond de nos cœurs pour nous faire changer de vie, pour faire changer nos mentalités et nous faire avancer dans la suite du Seigneur Jésus-Christ. Il est également important de reconnaître que Jésus nous adresse à cette parole qu'il a adressée à Pierre, à Simon et à André, à Jacques et à Jean. Venez à ma suite. Bien-aimés de Dieu, nul n'est trop loin pour Dieu. Venons ensemble à la suite du Seigneur et portons l'évangile du Seigneur pour être de véritables pécheurs d'hommes. Ce n'est pas nous qui convertissons les cœurs, mais c'est la parole de Dieu qui est semée, qui convertit les cœurs. Dieu a juste besoin que nous acceptons de libre cœur aller annoncer cette parole pour que lui-même se charge de la conversion des cœurs. Que Dieu Tout-Puissant, en ce merveilleux dimanche de la parole de Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, excellente semaine de prière, de travail, et que la bonté de Dieu demeure toujours avec vous. Amen.